La lettre de Jude, ou plus précisément Judas, selon la prononciation de son nom en grec et en hébreu. Judas était l'un des 4 frères de Jésus cités dans les évangiles. Aucun d'entre eux n'était disciple de Jésus avant sa mort, mais par la suite, ils l'ont vu ressusciter d'entre les morts et sont devenus disciples du Messie. Tous ces frères de Jésus sont finalement devenus des dirigeants des toutes premières communautés juives, chrétiennes, et Judas était un prédicateur et missionnaire reconnu, ce qui plante le décor permettant de comprendre l'objet de sa lettre. Même si nous ne savons pas exactement à quelle communauté chrétienne il a écrit, on peut supposer qu'elle était majoritairement composée de juifs messianiques. Son style d'écriture montre sa connaissance approfondie des écritures hébraïques de l'Ancien Testament, ainsi que de la littérature juive populaire au sens large. Jude avait eu vent d'une crise qui secouait cette Église, et c'est ce qui nous aide à comprendre la structure de sa lettre. Elle s'ouvre sur une série d'instructions suivies d'une longue mise en garde et d'une accusation contre les prédicateurs corrompus ayant influencé cette Église. Puis Judas conclut avec des dernières instructions sous forme de recommandations faites à cette Église. Judas commence par inciter cette Église à se battre pour la véritable foi chrétienne. Et il précise même avoir eu l'intention d'écrire une longue lettre traitant de notre salut partagé en Christ, mais qu'il a préféré différer ce sujet suite aux nouvelles alarmantes qu'il a reçues concernant cette Église. C'est donc animé d'une certaine furie qu'il s'empresse d'envoyer cette lettre aussi réfléchie que brève. Plutôt de commencer par expliquer ce qu'il entend par le fait de combattre pour la foi, Judas explique d'abord pourquoi c'est important de le faire. C'est à cause des prédicateurs corrompus qui ont infiltré cette Église. Et ils ne visent pas leur enseignement, mais plutôt leur mode de vie, car leurs compromis moraux sont la preuve même de leur fausse théologie. Tout d'abord, ils se servent de la grâce de Dieu comme d'un permis de péché. Parce qu'ils disent avoir été pardonnés et disposés de l'Esprit de Dieu, ils pensent être à présent en mesure de faire ce qu'ils veulent. Surtout quand il s'agit d'argent et de sexe. Et pour Judas, ils trahissent Jésus en rejetant son autorité et ses enseignements. Cela dit, il explique à cette Église que l'apparition de ce type de prédicateur n'est pas une nouveauté, avant de poursuivre avec une longue mise en garde les recommandant de s'éloigner d'eux. Ensuite, Judas développe sa pensée en proposant 2 trios d'exemples tirés de l'Ancien Testament. Le premier trio concerne différentes rébellions qui, par le passé, ont fini par subir les effets de la justice divine. Il y a d'abord les Israélites qui, par leur rébellion contre Dieu dans le désert, ont fini par avoir ce qu'ils voulaient, mourir au milieu de nulle part. Ensuite, il évoque l'épisode des anges déchus des suites de leur rébellion en attendant d'affronter la justice divine. Il s'agit de l'interprétation de l'histoire dans Genèse 6, faite à travers l'œuvre juive populaire appelée Premier livre d'Enoch, où l'expression les fils de Dieu désigne des anges rebelles contre Dieu qui ont eu des rapports sexuels avec des femmes et ont été jugés en conséquence. Judas relie cette histoire au troisième exemple qui est celui de la destruction de Sodome et Gomorrhe dans la Genèse, où des hommes violents ont essayé d'avoir des rapports sexuels avec des anges. Le fait est que ces 2 histoires sont des exemples de rébellion contre l'ordre établi par Dieu, qui se sont mués en impureté sexuelle, et c'est précisément ce dont les prédicateurs corrompus se sont rendus coupables. Ensuite, Judas met en avant un exemple bonus tiré d'un texte juif de référence intitulé le Testament de Moïse. Tout comme le livre d'Enoch, il ne faisait pas partie des livres de l'Ancien Testament, mais demeure un récit créatif basé sur le livre de Deutéronome, et précisément sur les derniers jours et dernières paroles de Moïse. Dans la section que cite Judas, c'est à la mort de Moïse que Michel, un ange fidèle à Dieu, réfute les accusations du diable contre Moïse. Toutefois, il décide de laisser à Dieu la sentence du jugement final. Pour vous, ces histoires semblent bizarres, mais pour le peuple juif qui a grandi avec ces récits, les mises en garde de Judas font sens. D'ailleurs, le type de comportement affiché par ces prédicateurs corrompus ne date pas d'aujourd'hui. La rébellion contre l'autorité de Dieu, l'impureté sexuelle, le rejet des messagers de Dieu. Tout ça nous ramène au second trio d'exemples, qui concernent tous des rebelles qui répandaient l'influence de leurs attitudes pour en corrompre d'autres. Il y a donc l'exemple de Caïn qui a assassiné son frère pour ensuite construire une ville caractérisée par le règne de la violence. Il y a aussi Balaam, le sorcier, qui malgré son incapacité à maudire Israël, a réussi à les piéger par l'idolâtrie et la corruption sexuelle. Puis le Lévite Corée, qui a dirigé une rébellion contre Moïse et qui s'est soldée par un véritable désastre pour tous ceux qui l'ont suivi. Judas conclut ce second trio par une avalanche de métaphores de l'Ancien Testament décrivant ses prédicateurs, en les assimilant au berger égoïste d'Ézéchiel, aux nuages sans pluie des Proverbes ou encore au flot agité d'Ésaïe. Et pour cause, leur égoïsme trahit leur prétention à suivre Jésus, car où qu'ils aillent, ils sèment le chaos sur leur passage. Judas boucle cet avertissement en citant 2 autres mises en garde, dont une qui est très ancienne et une plutôt récente. La première est, une fois de plus, tirée du très populaire livre 1 Enoch, qui rassemblait les visions d'Enoch, l'ancêtre du livre de Genèse. Mais le plus fascinant est que Judas cite comme source le chapitre d'ouverture d'Enoch, qui lui-même se base sur une demi-douzaine de textes de l'Ancien Testament relatant la justice divine qui s'abattra sur la méchanceté humaine lors du jugement dernier. Judas relie ensuite l'ancienne mise en garde d'Enoch à celle faite plus récemment par les apôtres. Car Pierre, Jean et Paul ont tous prédit l'avènement de prédicateurs corrompus qui déformeraient la bonne nouvelle de Jésus.
D'autant plus qu'eux aussi répétaient la première mise en garde de Jésus sur les mêmes problèmes. À ce stade, cette Église n'a plus besoin d'exhortations supplémentaires, le problème avec ses prédicateurs doit être réglé. Judas en arrive ensuite à ses instructions finales. Il reprend sa directive du début sur le combat pour la foi et détaille le moyen d'y arriver. C'est avec une superbe série de métaphores qu'il qualifie la communauté de Jésus de nouveau temple de Dieu. Ils sont donc censés bâtir leur vie sur le fondement de la très sainte foi qui puise sa source au cœur de la bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de Jésus pour nos péchés. Et sur ces mêmes fondements, l'Église doit se bâtir à travers la dévotion à la prière et en se consacrant à l'amour de Dieu par l'obéissance. Car l'intégrité de cette communauté ne tiendra qu'en demeurant en état d'alerte constante quant au retour de Jésus, qui se fera dans la justice et la miséricorde. Ce faisant, les membres se soutiendront mutuellement pour s'assurer de demeurer fidèles à Jésus. Judas conclut en rendant gloire à Dieu, car il préservera son peuple de toute chute. Cette brève lettre de Judas est aussi puissante que déroutante pour de nombreux lecteurs contemporains, qui se demandent pourquoi il cite des textes qui, de nos jours, ne sont pas intégrés à la Bible hébraïque, comme c'est le cas de 1 Enoch ou du Testament de Moïse. Il convient de rappeler que la culture juive de cette époque était profondément enracinée dans les textes religieux. D'ailleurs, Jésus, sa famille, tous les premiers chrétiens d'origine juive ont grandi en lisant la Bible hébraïque ainsi que de nombreux livres postérieurs qui étaient inspirés des Écritures. Et nous savons qu'il y avait en son temps des débats sur le fait de considérer ou non certains de ces livres postérieurs comme partie intégrante des Écritures. Quoi qu'il en soit, ils sont tout de même importants. Un livre ne doit pas nécessairement figurer dans la Bible pour apporter un important message au peuple de Dieu. Il existe donc de nombreux textes juifs datant de cette période, connus de nos jours sous le nom des apocryphes, aussi appelés les livres deutérocanoniques, ainsi que les pseudo-dépigraphes. Ils ont tous été préservés et lus dans les communautés juives et chrétiennes et traités avec le plus grand respect. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient à l'origine considérés comme partie intégrante de la Bible hébraïque, mais ils font partie de la tradition biblique. Ainsi, Judas, sachant que ses lecteurs valoriseraient les paroles de 1 Enoch, les a utilisées pour faire passer son message qui est le suivant. La grâce de Dieu au travers de Jésus requiert un investissement total touchant chaque aspect de la vie, et pas uniquement un engagement intellectuel. Vous remarquez que Judas ne critique pas ou ne se focalise pas sur la théologie des prédicateurs, mais uniquement sur leur mode de vie immoral qui renie Jésus. En fait, Judas applique ici les instructions de Jésus à ses disciples. Si vous m'aimez vraiment, vous obéirez à mes commandements. Pour les chrétiens, votre mode de vie est le véritable reflet de ce en quoi vous croyez réellement. Et voilà ce dont il est question dans la lettre de Judas.